opéré. Tout le monde qui m'a dans photo, tout le monde qui m'a dans péristyle, tout le monde qui m'a dans cimetière, c'est pour libérer. Hey, l'éternel, qu'on libéré. L'éternel, qu'on met pour libre. Mon photo est alors. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Hey, hey, oui. L'éternel, qu'on étonne. L'éternel, qu'on étonne. Recevoir, 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 recevoir. L'éternel, qu'on fait miracle. Qu'on fait miracle. Il y a nos miracles là, qu'on fait là, monsieur. Recevoir, recevoir là. Hey, l'éternel, qu'on fait mourir. L'éternel, qu'on fait mourir. Levez-moi, non. Monsieur, il te marche le caille là. Hey, l'éternel, qu'on fait mourir. L'éternel, qu'on fait mourir. Vous pouvez recevoir ça. Vous pouvez recevoir ça. Recevoir ça. L'éternel, yo dit m'bap chamoyen. L'éternel, yo dit m'bap chamoyen. Ou ka demeurer là kounya. Pip pip. Pip pip. Oui, l'éternel, qu'on fait moun. Dis encore. L'éternel, qu'on fait moun. Quand nous watch monsieur, quand il a doué demeurer. Hey, hey. Oui, l'éternel, qu'on chasse des démons. L'éternel, qu'on chasse des démons. Vous fait pour ma vie. Vous fait pour nom de mon Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Prière de partager ce live pour l'édification du plus grand nombre. Oui, l'éternel, qu'on fait miracle. L'éternel, qu'on fait miracle, miracle par le bon Dieu, 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 alléluia. L'éternel, qu'on fait miracle, l'éternel, qu'on fait miracle, miracle par le opéré. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Ce soir, nous allons faire une étude et le titre de notre étude de ce soir, les 9 péchés des yeux. Les 9 péchés des yeux. Nous allons parler des infractions, des péchés des yeux. Et nous allons voir ce que la Bible nous enseigne sur ce type de péché, le péché que nous commettons avec les yeux, mes chers amis. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, les yeux ne sont pas de simples organes physiques, mais les yeux, mes chers amis, sont destinés à capter des images. Quand nous ne sommes pas aveugles, nous regardons, nous voyons, et ce que nous regardons affecte l'âme. Ce que nous regardons, mes chers amis, peut même déranger notre être intérieur, notre âme. Et les yeux sont des portes spirituelles, des fenêtres qui sont ouvertes sur notre âme, mes chers amis. C'est par les yeux, mes chers amis, que la lumière peut entrer, mais c'est aussi par les yeux que les ténèbres peuvent envahir tout notre être intérieur.
La parole de Dieu, mes chers amis, établit un lien direct entre ce que l'homme regarde et ce qu'il devient. Mes chers amis, amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, ce que les yeux tolèrent finit toujours par s'installer dans le cœur. Ce que nous persistons à regarder finissent toujours par nous transformer. Et la question qu'il faut se poser, ou qu'il faut te poser, mon ami, qu'est-ce que tu regardes avec insistance? Car il est clair, ce que nous regardons peut nous transformer de manière positive et peut nous transformer de manière négative. Et ce que nous persistons à regarder finit quand même par donner une directive à notre vie, ou du moins finit par diriger notre vie. Et voilà pourquoi, mes chers amis, la Bible met l'accent sur le regard. La Bible, mes chers amis, accorde une importance vitale au regard. Car, mes chers amis, un regard non discipliné peut détruire ce qu'une vie entière a construit. Je reprends. Quand nous ne disciplinons pas notre regard, cela peut déranger, cela peut détruire tout ce que vous avez construit durant votre vie, mes chers amis. Et ce soir, à notre étude, nous allons pas simplement parler des comportements visibles, mais d'une bataille intérieure. Nous allons mettre l'accent sur une bataille intérieure. Une bataille, mes chers amis, silencieuse. Une bataille qu'on mène chaque jour. Une bataille quotidienne. Mon frère, ma sœur, celle qui se joue, la bataille qui se joue derrière les yeux. Des fois, nous ne donnons pas trop d'importance à ce que nous regardons. Et pourtant, ce que nous regardons peut influencer notre devenir, peut influencer notre avenir. Des fois, nous regardons, nous ne prêtons pas attention, et pourtant, l'âme est en train de capter, mes chers amis. Nous allons voir, mes chers amis, les 9 types de regards. 9 types de regards ou 9 péchés du regard. Nous allons les décortiquer, nous allons les expliquer, nous allons nous servir de versets pour voir ce que la Bible nous dit. Et à travers ces 9 péchés, vous pourrez vous-même vous identifier et vous devez vous corriger. Car la parole de Dieu, quand elle est prononcée, il faut que cela pénètre dans le fond de votre cœur pour qu'elle puisse vous transformer. Premier type de regard, mes chers amis, c'est le regard impur. Un regard impur. Mes chers amis, le péché commence dans le silence. Le péché commence incognito. Le péché commence sournoisement. Regardez ce que Jésus a dit. Et la parole de Jésus est forte et nous porte à réfléchir. C'est ce que nous trouvons dans Matthieu 5, verset 28. Regardez,
Matthieu 5, verset 28, qui nous dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Mes chers amis, ici, à partir de ce verset, à partir de la déclaration de Jésus, nous voyons que le Seigneur déplace le péché du geste vers le regard. Est-ce qu'on est là? Le Seigneur déplace le péché du geste, le comportement vers le regard. Dans l'Ancien Testament, celui qui commet l'adultère, c'est celui qui fait l'acte physique. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus va encore plus loin. Et c'est pourquoi on dit que les principes de Jésus sont plus durs, sont plus exigeants que la loi. Car la loi condamnait celui qui commettait l'adultère physique. Mais Jésus va plus loin, il dit, quiconque regarde, on ne fait pas l'acte physiquement, mais on regarde, on imagine la scène dans sa tête. Et Jésus dit, vous commettez quand même l'adultère dans votre cœur. Donc nous comprenons, Jésus ne va pas attendre que l'acte se fait, mais il va à la racine, la pensée, l'intention. Donc un regard impur, un regard malpropre. Vous regardez une femme et rapidement vous vous imaginez au lit avec elle. Vous regardez une femme et vous vous dites que j'aimerais bien la coucher. Jésus nous dit rapidement, vous commettez l'adultère. Vous voyez, ça c'est un regard impur. Vous regardez la personne, vous déshabillez la personne. Donc vous commettez le péché. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle un regard impur. Le premier péché des yeux que Jésus condamne. Le regard impur, mes chers amis, alors on a bien dit, un regard impur. Tous les regards ne sont pas impurs. On peut regarder une femme. On peut même féliciter une femme pour sa beauté. Ce n'est pas un péché. Mais cela devient dérangeant, cela devient dangereux au moment où on commence à fantasmer avec le regard. Le regard impur est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas de bruit. L'adultère, l'acte d'adultère, l'acte physique fait beaucoup de bruit. Si ici on surprend ces deux personnes, ok, en plein acte d'adultère. Si on surprend les deux personnes en plein acte d'adultère, ça peut faire du bruit. Ce sera un scandale. Mais le regard impur, le regard qui commet l'adultère silencieusement est très dangereux parce que cela ne fait pas de bruit, mes chers amis. Le regard silencieux, le regard d'adultère impur ne scandalise personne. Ne scandalise personne. Vous voyez, c'est ce que veut dire un regard impur. Mais ce regard nourrit la convoitise. Et c'est pourquoi c'est dangereux. Et c'est pourquoi Jésus a dit que c'est dangereux. Non seulement nourrit la convoitise, mais affaiblit la conscience. Et ce regard, mes chers amis, vole la paix intérieure de l'individu.
Mes chers amis, un regard non maîtrisé, non maîtrisé, peut troubler ta communion, mon ami, avec Dieu. Car quand on nourrit des pensées impures, or, la parole de Dieu nous dit, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Mais comment adorer Dieu en esprit et en vérité alors que tes pensées sont sales? Et qu'est-ce qui a permis de nourrir ces pensées sales? Ton regard, tes yeux. Tu as regardé et tu imagines. Et la pensée se nourrit de saleté, de malpropreté, de bêtises. Cela coupe ta communion avec le Seigneur. Donc vous voyez, un regard non maîtrisé peut troubler votre communion avec le Seigneur, peut troubler votre vie de sanctification avec le Seigneur. Un regard non maîtrisé, un regard impur peut déformer la perception de l'autre. Vous voyez l'autre d'une autre manière. Vous voyez l'autre comme une prostituée. Vous vous imaginez. Donc vous déformez, mes chers amis, la perception de l'autre. Et quand on a un regard non maîtrisé, cela devient comme une drogue. Parce que vous êtes en train d'ouvrir une porte que vous aurez beaucoup de peine à refermer. Il faut faire très attention. Regard non maîtrisé, mes chers amis. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est un péché de regarder avec un regard impur et imaginer des saletés. Donc, c'est le premier type de péché. Vous devez contrôler votre regard. Vous devez maîtriser votre regard. Et c'est ce qui est arrivé à David, malheureusement, et c'est ce qui a poussé David à coucher avec Bathsheba, et par la suite qui a donné lieu à l'assassinat de son mari, du mari de Bathsheba. Parce que David était au balcon, et il a vu une femme en train de se baigner, de prendre un bon bain. Et prendre un bain, on ne prend pas un bain avec des vêtements. Est-ce qu'on est là? Le regard de David est tombé sur Bathsheba. Au lieu de se détourner, au lieu de détourner ses yeux, il a continué à regarder cette femme nue qui prenait son bain dans sa douche. Et le regard était devenu malsain. Et vous connaissez le reste de l'histoire, mes chers amis. Un instant de regard peut coûter, mes chers amis, une vie de larmes. Et regardez ce qui est arrivé à David. Un simple regard. Et tout le royaume de David a été affecté. On se le rappelle des conséquences de ce péché dans la vie de David. Un simple regard peut faire couler des larmes durant toute votre vie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu met beaucoup l'accent sur le contrôle du regard, sur le contrôle des yeux, sur le contrôle des yeux. Donc, vous devez faire attention, mon ami. Vous devez faire attention. Donc, le premier type de péché, le regard impur. Le regard impur, mes chers amis. Contrôlez votre regard. Contrôlez vos yeux. Nous continuons, mes chers amis. Deuxième type de regard. Deuxième type ou encore deuxième péché des yeux. On appelle ça la curiosité malsaine. La curiosité malsaine. Il y a le regard impur, mais il y a les yeux qui regardent des choses malsaines.
On devient curieux, on veut regarder. Un regard malsain. C'est-à-dire regarder ce que Dieu lui-même a interdit. Poser ses yeux sur des choses interdites. Job le savait. Et c'est pourquoi quand Job a souffert, il a plaidé sa cause avec Dieu en disant, mes chers amis, Job 31, verset 1er, regardez, Job 31, verset 1er, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est ce qu'a dit Dieu. Je n'avais pas arrêté. Il plaidait sa cause avec Dieu. Et il a dit, je n'avais pas arrêté mes regards sur une vierge. Qui veut dire, Job voulait dire, je n'ai jamais regardé une femme, une vierge, et nourrir des pensées malsaines. C'est ce que voulait dire Job. Il plaidait sa cause. Et lorsque Job a déclaré, a fait cette déclaration, il savait et il avait compris, et ce que nous devons comprendre aussi, nous autres chrétiens, que les yeux doivent être gouvernés par une alliance spirituelle. Par une alliance spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez prendre la ferme décision de dire, je ne permettrai pas à mes yeux de regarder des choses malsaines, puisque c'est interdit par la Bible, puisque Dieu réprouve ceux et celles qui utilisent leurs yeux pour regarder des choses malsaines. La curiosité malsaine pousse à regarder, à contempler, à caresser les yeux ce que Dieu interdit. Regarder des choses immorales. Regarder des comportements immoraux à travers TikTok, Facebook et autres. Regardez, mes chers amis, la pornographie. Aujourd'hui, la pornographie est à la portée de tous les jeunes. Avec Internet, on ne met pas une restriction là-dessus. On ne met pas une restriction là-dessus. C'est grave. Donc, on permet l'immoralité. Donc, il faut faire très attention, mon frère, ma sœur, pour ne pas laisser ses yeux vagabonder il ne faut pas laisser ses yeux circuler, regarder des choses malsaines, des actes immoraux. Il faut mettre un frein à ses yeux et faire un pacte spirituel pour dire Dieu, je ne vais pas permettre à mes yeux de regarder des choses que toi, tu réprouves. Voilà. Donc la curiosité malsaine nous pousse à regarder des choses immorales. La curiosité malsaine nous pousse à regarder des scènes de violence. Ah oui, n'oubliez pas que je vous ai dit que les yeux représentent la porte d'entrée de notre âme. Quelqu'un qui se nourrit de la violence, qui regarde la violence. Et c'est ce qui arrive chez certains jeunes qui ont trop regardé des choses violentes et qui sont devenus des gangs et qui imitent le mal.
qui imitent le mal. Regardez les scènes de violence, se nourrir des scènes de violence. Cela va entrer dans votre âme et cela va vous transformer. Quand on parle de péché des yeux, il ne faut pas voir seulement les péchés sexuels. Il y a d'autres types de péchés des yeux. Regardez les scènes de violence. Ah oui. Cela va avoir une influence sur vous. Ah oui. Vivre des scènes de violence. Ah. Cela finira par développer la violence chez la personne. Un enfant qui a été élevé dans une famille et qui, depuis qu'il est tout petit, il voit que son père maltraite sa mère physiquement. Durant toute sa vie, il a vu ça. Il a regardé ça. Cela finira par entrer dans son âme et il deviendra aussi lui-même violent, à moins que Dieu touche son cœur et le transforme. Regardez des choses violentes, la curiosité malsaine. La curiosité malsaine. Des fois, il y a certaines choses qui viennent à vous sans le vouloir. Il faut vous détourner les yeux. Il faut détourner les yeux. Mais il y a d'autres choses qu'on va nous-mêmes chercher. Nous allons nous-mêmes chercher cette chose, à regarder cette chose. Et c'est ce qu'on appelle une curiosité. La curiosité de voir la chose. On est tenté de regarder la chose. C'est ce qu'on appelle la curiosité malsaine. Si la chose s'impose à vous, détournez votre yeux. Détournez vos yeux. Mais si vous ne voyez pas la chose, mais vous allez chercher la chose, sournoisement, silencieusement, vous êtes en train de pratiquer la curiosité malsaine, deuxième type de péché. Des pratiques obscures. Mes chers amis, ce que l'on regarde en cachette devient souvent une prison publique dans l'esprit. Cela vous emprisonne. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans regarder une scène pornographique. La personne est emprisonnée. La personne est emprisonnée. La personne devient esclave de la pornographie. Mais elle regarde ça en cachette. Curiosité malsaine. Les yeux. Les yeux. David l'avait dit, je crois, dans le psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il faut le répéter, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Quand vous regardez quelque chose, n'oubliez pas que les yeux captent des images, mais quand les images sont malsaines, les images s'impriment. Les images reviennent. Les images marquent la mémoire de manière positive ou négative. Vous devez choisir ce que vous regardez. Vous devez choisir ce que vous regardez. Vous êtes en train de souiller votre âme en regardant des choses interdites. Car il est clair, mes chers amis, tout ce que tu regardes en cachette par les yeux ou avec les yeux grandit dans ton âme et donne forme à ton âme. Et donne forme à ton âme. C'est à toi de savoir ce que tu laisses entrer, un verre d'eau, ce que tu laisses entrer dans ton cœur. À toi de savoir ce que tu laisses entrer dans ton cœur par le truchement de tes yeux. Il faut faire très attention. Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre cœur par le truchement de vos yeux? Donc, deuxième type de péché, mes chers amis. Maintenant, regardons troisième type de péché. Troisième type de péché. Nous allons voir 9 types de péchés. Troisième type de péché. L'envie et la convoitise. L'envie et la convoitise. Regarder la vie des autres
avec jalousie. C'est le regard. Vous regardez la vie de l'autre avec jalousie. Vous regardez l'autre qui sort de sa voiture et vous nourrissez de la jalousie parce que l'autre possède une voiture. Mais vous regardez avec quoi? Avec les yeux. Mais ce regard, mes chers amis, c'est un regard d'envie. Un regard qui se mélange avec la convoitise. C'est un mauvais regard. C'est un péché. Regardez avec envie. Regardez avec jalousie. Il faut contrôler vos yeux. Il faut contrôler vos yeux. Quand vous voyez l'autre dans sa voiture, vous vous sentez dérangé. Quand vous voyez l'autre posséder une belle maison, vous vous sentez dérangé. La parole de Dieu est claire, mes chers amis. C'est très clair lorsqu'on voit, lorsque la parole de Dieu parle de la convoitise des yeux. De la convoitise des yeux. Exode 20, verset 17. Exode 20, verset 17. Qui nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. L'envie, la jalousie. Si la personne possède une voiture, tu ne peux pas envier la personne pour sa voiture. C'est ça. Tu ne peux pas envier la personne pour sa voiture. Donc, vous comprenez, vous devez être au contrôle de votre regard pour ne pas commettre. Regardez, tu ne convoiteras point la maison. Tu n'auras pas envie de la maison de ton prochain. Tu n'auras pas envie de la femme de ton prochain. C'est important. Attention. C'est important, mes chers amis, de comprendre. C'est important. Donc la Bible est claire. Tu n'auras pas envie de posséder ce que possède ton prochain. Il est clair, mes chers amis, que la convoitise, très clair, la convoitise, mes chers amis, commence souvent par un regard mal orienté. Commence souvent par un regard mal orienté. C'est là que commence la convoitise. On regarde et rapidement, un regard mal orienté, l'autre a sa voiture. Oh bon, regardez, il a une voiture. Et puis vous commencez à nourrir dans votre âme de la jalousie, de l'envie, mes chers amis. Quand on regarde ce que l'autre possède, ce que l'autre est et ce que l'autre réussit, c'est un regard mal orienté. Donc on regarde ce que l'autre réussit, mais on a beaucoup de frustration dans son âme. C'est un regard mal orienté. Il faut enlever ce type de péché des yeux dans votre cœur. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, que la comparaison est un poison spirituel. Lorsqu'on se compare aux autres, la jalousie nous empêche de voir la grâce de Dieu dans notre vie. La comparaison tue la gratitude et aveugle le cœur. On ne peut même pas voir ce que Dieu a fait pour nous parce que nous sommes tellement jaloux. Nous sommes bénis, mais nous ne voyons pas notre bénédiction parce que nous regardons l'autre. Nous regardons l'autre. Nous regardons le ministère de l'autre.
L'autre grandit, son ministère a grandi. Maintenant, vous êtes en train de jalouser, vous êtes en train d'envier le ministère de l'autre. Non. On ne peut pas identifier ses propres bénédictions quand on a un regard d'envie, quand on est animé par la jalousie. Dieu nous bénit, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Cela nous rend aveugles et nous oublions ce que Dieu a déjà donné, ce que Dieu a déjà fait pour nous. Un regard envieux empêche de célébrer ses propres bénédictions. Empêche de célébrer ses propres bénédictions. Un regard envieux. Il faut vous défaire du regard envieux. Quatrième type le quatrième péché des yeux. Le quatrième péché des yeux, mes chers amis, c'est le regard hautain, le regard orgueilleux. C'est quand vous utilisez vos yeux pour mépriser l'autre. C'est quand vous utilisez vos yeux pour mépriser l'autre. Le regard de mépris. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 6, verset 17. Proverbe 6, verset 17. Qui nous dit, Proverbe 6, verset 17, qui dit clairement, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Dieu a en horreur de ces choses-là, a en horreur de ces choses-là. Le regard hautain, les mains qui répandent le sang innocent, les yeux hautains. Cela veut dire le regard orgueilleux. Le regard orgueilleux, mes chers amis, ne se contente pas de voir. C'est ça, le regard orgueilleux ne se contente pas de voir seulement, mais le regard orgueilleux méprise. Le regard orgueilleux juge. Le regard orgueilleux écrase. C'est Dieu qui lit dans le cœur. Quand on regarde l'autre de haut, ce regard de haut ferme le ciel. Ferme le ciel pour vous, mon ami. Il faut cesser de regarder les autres avec mépris. Quand vous regardez l'autre, vous le méprisez dans votre cœur. Un regard hautain. Dieu déteste les regards hautains. Car il est clairement dit dans la parole de Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Un regard hautain, mes chers amis, détruit des relations. Quand vous savez que l'autre vous regarde avec mépris, vous aurez des ressentiments à son égard et cela ne va pas favoriser une bonne relation. Et c'est pourquoi dans certaines entreprises, les choses ne marchent pas bien. Pourquoi? Parce que souvent, ceux qui dirigent méprisent l'autre avec le regard. Regardent l'autre de haut et cela dérange l'harmonisation de l'entreprise et cela empêche que l'entreprise progresse, parce que pour que l'entreprise puisse progresser, il faut qu'il y ait une synergie dans les relations. Il faut qu'il y ait une harmonisation dans les relations, mais les regards hautains détruisent ces types de relations. Est-ce qu'on est là? Le regard hautain, mes chers amis, éloigne de Dieu. Le regard hautain nous éloigne de Dieu, nous éloigne de la présence de Dieu. Il faut contrôler votre regard pour ne pas avoir un regard de mépris. Un autre péché des yeux,
c'est le fait d'utiliser vos yeux pour provoquer le péché chez l'autre. On utilise ses yeux comme une arme pour faire tomber l'autre. Ah oui. On utilise ses yeux comme une arme pour faire tomber l'autre. Pour faire obstacle à l'évangile. Matthieu 18, verset 6, lisons. Matthieu 18, verset 6. Matthieu 18, verset 6, qui nous dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une seule meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous expliquer rapidement, mes chers amis, parce que beaucoup, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre, il y a beaucoup de leaders pour faire pression sur leurs fidèles, ils brandissent ce verset pour faire peur aux gens. Parfois, le fidèle, le leader commet une faute grave qui devrait être dénoncée et il utilise ce verset, malheur à qui le scandale arrive. Qui veut dire que si vous faites scandale, si vous me dénoncez et que cela fait scandale, le péché ou encore la malédiction va tomber sur la personne. Faux! Parce que ici, le sens premier du mot scandale, c'est pas faire spectacle ou bien encore faire du bruit. Parce que à l'origine, le mot scandale signifiait faire obstacle. Le mot scandale signifiait faire obstacle. Il faut comprendre. Regardons la signification, regardons encore, ouais. Mais si quelqu'un scandalisait, si quelqu'un faisait obstacle à ces petits qui croient en moi, si quelqu'un empêchait à ce que les autres croient en moi, vous serez punis. C'est ça. C'est le premier sens du mot scandale ici dans la Bible. OK? Maintenant, revenons à nos moutons. Provoquer le péché chez les autres par le regard. Des fois, quand on utilise son regard pour séduire, vous utilisez votre regard comme une arme. C'est un péché. Vous utilisez votre regard pour séduire l'autre. Vous regardez l'autre et vous regardez l'autre avec un œil sensuel. Vous regardez l'autre pour l'exciter. Vous regardez l'autre pour le faire tomber. Vous êtes une femme mariée et vous regardez un autre homme, mais votre regard traduit l'excitation. Votre regard invite l'autre à venir vous trouver. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes un homme marié, mais vous regardez la sœur avec un regard d'envie, un regard sensuel. Cinquième péché du regard. Et quand on regarde ici, cela devient une arme spirituelle, une arme destructrice. Le regard. Vous regardez l'autre dans l'objectif de le tuer. Vous devenez, mes chers amis, une tentation pour les autres. Ainsi, vous devenez un instrument de destruction avec votre regard.
Est-ce que vous avez l'habitude de regarder les autres dans le but de les séduire? Est-ce que vous avez l'habitude de regarder un frère, mais votre regard traduit la séduction? C'est un péché. C'est un péché. Il faut se rappeler d'une chose sérieuse, mes chers amis, que ton regard peut être la chute de quelqu'un. Ton regard peut provoquer la chute de quelqu'un, mon frère, ma sœur. 6e type de regard, ou 6e péché des yeux. 6e péché des yeux. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 3, verset 14-16. Jacques 3, verset 14-16, je vais résumer rapidement. Jacques 3, verset 14-16, qui nous dit, là où il y a jalousie, il y a du désordre. Là où il y a jalousie, il y a du désordre. Regardez, mes chers amis, les dons des autres. Regardez les dons des autres. Regardez le talent des autres. Avec amertume, produit frustration et division. Quand on regarde ce que l'autre possède avec amertume et division, cela peut provoquer des frustrations. La jalousie détruit les relations et vole la paix intérieure. La jalousie. Et c'est pourquoi la Bible nous déclare, là où il y a la jalousie, il y a du désordre. Là où il y a la jalousie, il y a du désordre. Mon frère, bon, et on a parlé tout à l'heure de l'envie, mais on revient sur le sujet, mais je fais une différence entre envie et jalousie. OK? Ce que tu jalouses te fera souffrir plus que ce que tu admires. C'est ça. Ce que tu jalouses, je reprends, te fera souffrir plus ce que tu admires. Tu ne peux pas être jaloux des dons de l'autre. Et c'est ce qui arrive souvent à l'église. L'autre chante, Dieu lui a donné un don pour chanter, mais l'autre jalouse. Vous êtes en train de jalouser le don de l'autre. Il chante mieux que moi. Mais pourquoi? Et vous regardez l'autre avec un œil de jalousie. Et c'est pourquoi la parole nous dit, là où il y a la jalousie, il y a le désordre. Ce que Dieu t'a donné, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. 7e type de péché du regard, c'est regarder le mal et la violence. Prendre le plaisir de regarder le mal et la violence. Paul exhorte dans Philippiens 4, verset 8. Ce verset est fort. Ce verset est fort, mes chers amis. Ce verset est fort. Philippiens 4, verset 8, qui nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Donc nous comprenons, mes chers amis, s'attarder volontairement sur le mal imprime ça dans l'esprit. Regarder quelque chose, le mal, cela imprime et le mal dans notre esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous devons avoir dans nos pensées de bonnes choses. Mais qu'est-ce qui permet aux mauvaises choses d'entrer dans notre cœur, dans notre pensée? C'est nos yeux, ce sont nos yeux. Et c'est pourquoi j'ai dit au début de l'émission,
Les yeux représentent une porte d'entrée spirituelle, soit pour la lumière, soit pour les ténèbres. Cela va dépendre de ce que vous regardez. Les images laissent des cicatrices invisibles dans votre pensée. Les mauvaises images, les mauvaises choses que vous regardez, cela détruit. Ce que les yeux consomment façonne les pensées. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, portez vos pensées sur ce qui est pur. Portez vos pensées sur ce qui est pur. Donc, en d'autres mots, Paul nous dit, regardez les choses, laisse entrer des choses dans notre âme, mais des choses qui sont pures à travers nos yeux, pour que nous ayons des pensées pures. Cessez de regarder les choses. J'ai remarqué, il y a des gens qui aiment beaucoup certains feuilletons. Je ne condamne pas les feuilletons, les séries. Mais qu'est-ce qu'on véhicule à travers ces séries? Quelle est l'idée directrice derrière ces séries? Mes chers amis, les médias représentent un moyen très puissant d'influence. Donc, il faut faire très attention à ce que vous regardez. Ne vous exposez pas à n'importe quoi. Il faut être prudent et avoir, mes chers amis, l'esprit de discernement. Ce que les yeux consomment façonne les pensées et les pensées façonnent votre caractère. 8e type de péché des yeux, le regard du doute et le regard d'incrédulité. Quand les yeux regardent, mais les yeux doutent. Mes chers amis, la Bible enseigne, lisons Proverbe 3, verset 5-6. Proverbe 3, verset 5-6, qui nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ah. Donc, quand on fait quelque chose, nous devons d'abord nous confier dans le Seigneur. Il ne faut pas laisser nos yeux fixer seulement les problèmes. Il ne faut pas laisser nos yeux fixer seulement les problèmes, mes chers amis. Quand nos yeux sont fixés sur les problèmes, nous oublions les promesses de Dieu. Quand les yeux sont fixés sur les problèmes, nous oublions les promesses de Dieu. Il faut savoir que, mes chers amis, le doute affaiblit la foi. Le doute affaiblit la foi et quand on se laisse envahir par le doute, la porte au découragement s'ouvre. Quand on laisse envahir par le doute, la porte au découragement s'ouvre. Mes chers amis, la foi commence quand on tourne ses regards vers Dieu. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit, quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Quand les problèmes arrivent, ne fixez pas votre regard sur ce qui est mauvais, mais fixe ton regard sur ce qui est bon. Fixe ton regard sur Dieu et ta foi va augmenter. Donc, lorsqu'on fixe son regard sur le problème, c'est un péché.
c'est un péché. Mon frère, ma sœur. 9e type de péché des yeux, 9e péché des yeux, c'est quand nos yeux suivent les séductions du monde. Quand nos yeux suivent les séductions du monde. Quand nos yeux suivent les séductions du monde. C'est quand nos yeux suivent les séductions du monde. Le monde, mes chers amis, attire par ceux qui brillent. Le monde attire par ceux qui brillent. Est-ce qu'on comprend? Lorsque nous nous laissons entraîner par les choses du monde, lorsqu'on laisse son regard fixé sur les choses du monde, nous finirons par nous perdre et nous finirons par salir notre âme. Et c'est pourquoi nous devons demander à Dieu l'esprit de discernement pour ne pas laisser le monde nous entraîner. Bien sûr, nous faisons partie du monde. Je suis dans le monde. Mais ce que la parole nous indique ici, c'est de ne pas pratiquer les œuvres du monde. Quand nous lisons Romains 12, verset 2, Romains 12, verset 2 qui nous dit, mes chers amis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes chers amis, le monde attire, mais nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Le monde promet beaucoup, mes chers amis, mais il faut se mettre ça à l'esprit. Le monde promet beaucoup, mais ce qu'il donne ne dure pas. Ce qu'il donne ne dure pas. Mes chers amis, en d'autres mots, nous devons sanctifier nos yeux. Nous devons sanctifier nos yeux. Sanctifier nos yeux. Protéger notre cœur. Discipliner notre cœur. Dieu veut te bénir, mon frère. Dieu veut te bénir, ma sœur. Mais tu dois sanctifier tes yeux. Frère, sœur, fuis. C'est le conseil que je te donne ce soir à travers cette étude. Tu dois fuir ce qui pollue ton regard. Même si tout le monde regarde cette chose, mais toi, tu ne dois pas regarder cette chose. Attention, ça va déranger votre cœur. Tu dois, deuxièmement, remplacer ce que tu regardes, les mauvaises choses que tu regardes par la parole de Dieu. Te rappeler que la parole de Dieu te dit non, c'est pas bon. Et se rappeler de ces paroles de David dans le psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mon ami, tu dois protéger tes yeux comme tu protèges ton cœur. Car tes yeux représentent la porte d'entrée vers ton cœur. Car si tu protèges ton cœur et que tu ne protèges pas tes yeux, c'est peine perdue. Il faut d'abord protéger tes yeux, la porte d'entrée. Et ce que tu ne veux pas récolter demain, tu dois cesser de le regarder. Et tu dois prier le Seigneur pour demander au Seigneur de purifier ton regard, mon frère. De purifier ton regard, ma sœur. Et demander au Seigneur, apprends-moi à voir comme toi. Demandez au Seigneur que nos yeux deviennent des instruments de sainteté et non des instruments de chute. Mes chers amis, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette étude.
nous venons de scruter les 9 péchés des yeux. Il y a certains péchés qui ressemblent avec d'autres, mais vous devez retenir ceci. Contrôlez ce que tu regardes. Contrôlez ce que tu regardes. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Et je vous rappelle, mes chers amis, que le numéro de mon zèle a changé. Pour ceux qui ont l'habitude de soutenir ce ministère par le zèle, le nouveau numéro, c'est le 732 209 49 54. 732 209 49 54. Et mon WhatsApp est le 42 43 85 58. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre soutien. Merci de votre présence. Je vous dis à la prochaine pour une autre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Bye bye. On fait miracle, miracle opéré. Vous allez faire le codo ya. Oui. L'Éternel, on est on fait miracle. L'Éternel, on est on fait miracle. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? L'Éternel, on est on fait miracle. L'Éternel, on est on fait miracle. Miracle opéré. Vous allez faire le codo ya. Oui. L'Éternel, on est on fait miracle. L'Éternel, on est on fait miracle. Alléluia. L'Éternel, on est on fait miracle. L'Éternel, on est on fait miracle. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. Levez-moi.